Une armée d'1 million de soldats prêts à agir, des frontières qui se ferment, des rafales tout près du pouvoir. Que se passe-t-il vraiment dans le monde aujourd'hui? La Russie mobilise massivement 1 million de soldats théoriquement sur le pied de guerre. À Paris, une initiative inédite bouleverse les règles. Une armée de volontaires ouverte à tous dès l'âge de 18 ans. En Allemagne, des plans d'urgence sont peaufinés pour un affrontement direct avec Moscou. Les exercices militaires se multiplient, les alertes aussi. La France, elle, accélère le recrutement et modernise ses arsenaux. Mais la tension monte aussi ailleurs. En Guinée-Bissau, un coup d'État éclate. Le président et ses proches arrêtés dans le chaos. Aux États-Unis, Chickbourne, des coups de feu éclatent à quelques rues de la Maison-Blanche. Même les grandes démocraties vacillent. Face à la militarisation galopante, l'Europe prévient, toute paix devra exiger une réduction massive de l'armée russe. L'équilibre mondial n'a jamais été aussi fragile. Ignorer ces signaux, c'est risquer de voir la sécurité, l'emploi et le quotidien de chacun menacés, partout. Pourquoi cette mobilisation soudaine et jusqu'où peut-elle aller? L'escalade semble inarrêtable, mais quels sont vraiment les scénarios pour les semaines à venir? Pourquoi la France et l'Allemagne embrassent-elles si soudainement la course à l'armement, alors même que Moscou jure ne pas vouloir envahir l'Europe? Cette interrogation cristallise l'angoisse qui électrise le continent. À Berlin, un plan secret se met en place. En cas de crise, près de 800 000 soldats de l'Alliance Atlantique seraient redéployés vers l'Est. Les trajets, les ports, les rails, tout est déjà cartographié. Jamais l'Allemagne n'avait préparé une telle mobilisation, envisagée désormais comme un scénario plausible, à anticiper dans l'urgence. La France, elle, relance un service militaire volontaire, ouvert à chaque citoyen majeur. Son but, attirer jusqu'à 50 000 recrues nouvelles d'ici 2035. Paris n'avait pas visé pareil renforcement depuis des décennies. Ce sursaut répond à une dégradation rapide de la sécurité mondiale. La Russie, elle aussi, annonce renforcer ses effectifs, mais ni vouloir attaquer qui que ce soit. Elle répète que tout n'est que défensive, tandis que ses voisins, inquiets, voient dans chaque manœuvre un avertissement. Dans cette atmosphère explosive, Bruxelles s'active. L'Union européenne veut inscrire dans tout futur accord de paix des plafonds stricts sur l'armée et le budget russe pour limiter l'escalade. Ignorer les racines de ce réarmement, c'est risquer de piéger l'Europe dans une spirale hors de contrôle, où chaque préparation rend l'incident plus probable et le dialogue plus fragile. Dans ce contexte, les initiatives militaires inédites se multiplient, révélant un basculement profond des priorités nationales. Mais jusqu'où cette dynamique peut-elle aller avant de provoquer l'irréparable? L'Europe s'arme, la Russie rassure. Pourtant, la peur s'installe. Qu'y croire alors que les lignes bougent sans cesse? À Bruxelles, la pression monte depuis des mois. Les dirigeants européens redoutent une reprise des hostilités, mais peinent à contenir la puissance militaire de Moscou. L'Union européenne débat de mesures inédites. Limiter l'armée russe, réduire son budget de défense, chercher des solutions que personne ne possède vraiment. Paris et Berlin affichent leur unité. Leur engagement envers l'Ukraine ne connaît pas de limite de temps. La France lance une nouvelle vague de volontaires. L'Allemagne veut non seulement renforcer l'aide militaire, mais aussi utiliser les avoirs russes gelés pour financer l'effort ukrainien. Jusqu'ici tabou, cette stratégie devient un sujet central, mais chaque décision pousse l'autre camp à réagir. La Russie, elle, multiplie les discours apaisants, nie toute intention belliqueuse et dénonce les fantasmes occidentaux. Malgré tout, la tension grimpe, la rhétorique guerrière s'impose dans les médias. Peu à peu, les Européens se préparent à vivre avec la peur, voire à accepter l'idée d'un conflit long. Les exercices militaires se multiplient, la mobilisation des jeunes s'organise. L'inquiétude s'infiltre dans l'opinion. Si la peur prend le dessus, la diplomatie recule. Le spectre d'un engrenage militaire menace la paix, l'économie et la stabilité de millions de citoyens. De simples manœuvres aux incidents frontaliers, la frontière entre intimidation et provocation se brouille. Les prochains événements pourraient n'en bien précipiter l'irréversible. Un coup d'État secoue l'Afrique tandis que des balles sifflent à Washington. Hasard troublant ou premier symptôme d'un séisme mondial hors de contrôle. À Bissau, la crise atteint son apogée. Le président est arrêté, le pouvoir exécutif s'effondre. Les rues de la capitale deviennent une zone de guerre, les forces armées verrouillant des quartiers entiers et la peur règne. Mais la contagion ne s'arrête pas là. Aux États-Unis, l'impensable survient. Une fusillade éclate aux abords de la Maison-Blanche. Plusieurs soldats français sont blessés et l'Amérique doute soudain de son invulnérabilité. L'incertitude ne connaît plus de frontières. Face à cette vague d'instabilité, la communauté internationale tergiverse.
Pourtant, l'angoisse monte. Et si ces coups d'État et violences politiques n'étaient belés que les prémices d'une pandémie d'insécurité? Quand le chaos se mondialise, nul pays n'est à l'abri. Les conséquences de s'annoncent lourdes. Migration massive, marché bousculé, alliances fracturées, sécurité collective ébranlée. Chaque crise locale fait trembler tout l'édifice mondial. Comment stopper cette escalade avant que l'instabilité et la violence ne deviennent la norme internationale? Dans ce contexte explosif, l'Europe sent la menace se rapprocher. Sa réponse déterminera l'équilibre des forces pour les années à venir. Pourquoi croire que tout cela serait inévitable? Même aux pires heures, l'histoire a prouvé qu'il existe toujours des alternatives. Refuser la fatalité, c'est déjà commencer à changer le cours des choses. La première digue à protéger, c'est le dialogue. Même quand la peur domine, cesser de parler ou s'enfermer dans l'escalade verbale n'empêche jamais le pire. Chercher des compromis, c'est refuser la logique de l'affrontement, que l'on soit dirigeant ou simple citoyen. Pour chacun, cela commence par l'information. Il faut rester lucide, éviter la panique, résister aux discours alarmistes qui attisent la haine. Exiger la transparence des autorités n'est pas naïf. C'est une condition pour que les décisions graves ne soient donc pas prises dans l'ombre ou sous le coup de l'émotion. Notre action ne s'arrête pas là. Par la mobilisation, les citoyens rappellent que la paix se bâtit dans une société informée, capable de débattre sans céder à la peur. Soutenir des initiatives de désescalade et de coopération internationale, c'est s'opposer concrètement à la spirale de violence. Quant aux dirigeants européens et de l'Alliance atlantique, leur responsabilité est immense. Privilégier la dissuasion défensive, renforcer la résilience, mais éviter les provocations ou humiliations, voilà ce qui peut prévenir l'escalade. Aujourd'hui, il est vital d'accroître l'aide humanitaire, là où des civils perdent déjà le prix fort. Ouvrir des canaux de médiation, même discrets, contribue à restaurer un minimum de confiance. En définitive, agir ou subir, telle est l'alternative. La résignation nourrit le danger. À l'inverse, une société mobilisée pour la modération peut infléchir le destin. Mais face à ces tensions inédites, comment discerner les signaux faibles qui annoncent un basculement? Les prochains développements dévoilent les dynamiques souterraines qui menacent la stabilité européenne. L'histoire s'accélère, chacun doit jouer son rôle pour éviter le pire. Les derniers événements l'ont montré, l'Europe n'est plus spectatrice. Elle devient un acteur central dans cette ère d'incertitude mondiale. Les tensions montent à une vitesse inédite. Face à cela, céder à la peur ou détourner le regard serait une erreur fatale. Rester passif, c'est accepter que d'autres décident de notre avenir. Sécurité collective, prospérité, paix, tout est en jeu plus que jamais. La militarisation, les coups d'État et les crises politiques s'enchaînent, menaçant l'équilibre fragile sur plusieurs continents. Nous sommes tous concernés. Chacun peut agir, rester vigilant, s'informer, refuser l'indifférence. Les choix des dirigeants et la pression de l'opinion publique façonnent notre quotidien et celui des générations à venir. Comprendre les enjeux ne suffit plus. S'engager, défendre nos valeurs démocratiques, exiger la transparence et soutenir la paix, voilà ce qui peut changer le cours de l'histoire. Informez-vous, prenez position, échangez. L'avenir de l'Europe, et peut-être du monde, se joue maintenant dans cette accélération sans précédent.